Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est DSF qui commence, 19h, 20h15. On est ensemble pendant 1h15, comme tous les dimanches, pour revenir sur toute cette journée de Ligue 1. Voici la question que l'on vous pose et à laquelle vous pouvez toujours répondre, bien sûr, sur le compte Twitter Prime Video. Quel serait le meilleur transfert à venir en Ligue 1 selon vous? Skriniar au Paris Saint-Germain, Delors à Nantes et puis Mofi à Nice ou à Marseille. Victoire qui va faire beaucoup de bien à l'extérieur de l'Olympique Lyonnais. Il y a en revanche eu énormément de tensions qui a jalonné cette rencontre tout au long du match. Poignée de main, Pantaloni, Laurent Blanc, les deux hommes passablement exaspérés. C'est rare de les voir dans un tel état. Pantaloni est plutôt sanguin, Laurent Blanc un peu moins. Et vous allez voir que ça va dégénérer, notamment avec Rémi Vercoutre, de manière assez inexplicable derrière. Ouais, il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions liées aux résultats, liées à la descente. Lyon qui vise le maintien. Et voilà, une fin de match un petit peu houleuse. Voilà, des images qu'on n'aime pas voir. C'est comme ça. Et regardez ces images-là, Ajaccio, ça allait loin également. Il y a une tension folle, Mathieu, autour de Lyon. Vous parliez du mercato tout à l'heure. Cette tension, elle s'est ressentie dans l'effectif, notamment Anthony Lopez qui s'est pris le chou avec El Idrissi pendant la rencontre. Le contexte est pesant. Moi, j'ai été éduqué, on m'a appris à respecter tout le monde et on m'a appris à me faire respecter aussi. Voilà. Arrivé jeudi et déjà titulaire avec cette formation montpelliéraine. Il a fallu vite se mettre dans le bain, Benjamin. Oui, c'est vrai qu'entre le moment de ma signature et le match d'aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de temps. Mais voilà, ça fait partie des mercatos, il faut se préparer à tout. Oui, le retour de Lecomte, important. On l'a vu déjà sur ce match-là, mais dans l'importance qu'il va avoir dans l'effectif aussi. Ramener un petit peu de sérénité, un peu de confiance, un peu du plaisir. Après des feuilletons, après des rumeurs, des altermoiements, ça y est, c'est officiel. Bamba Dieng et Lorientais, belle surprise de la part du président Ferry et gros recrutement. 35 points en 20 journées, c'est le record de l'histoire des tangos. Rennes qui s'incline donc face à Lorient comme lors de la première journée de notre championnat. Écoutez le capitaine rennais quand même, Amari Traoré, après cette défaite, parce qu'il témoigne d'un certain agacement tout de même. Écoutez-le, on continue d'en parler après. Et c'est rageant, franchement, je suis très très énervé parce qu'on n'a vraiment pas le droit de faire ce genre de match sur un derby. Et la première mi-temps, ils n'ont rien, c'est nous on les donne tout. C'est sur nos pertes de balles, on accélère leur contre-attaque. Voilà, il faut être plus mature et plus intelligent. Il faut être plus mature, plus intelligent, plus régulier aussi peut-être. Plus régulier, notamment à l'extérieur. Je pense que moi aussi je suis d'accord avec Mathieu et Benoît. Ils seront européens s'ils arrivent à régler ce petit problème à l'extérieur qui depuis 2 ou 3 journées devient récurrent. S'ils partent avec un peu de retard et qu'ils prennent des buts, ça va être compliqué, mais s'ils règlent ça, moi aussi je les vois européens. Lille qui s'incline face au gym, toujours invaincu sous la houlette de Digard. En fait, on a été en danger sur les transitions lilloises, pas vraiment sur leur jeu de possession. Après, quand on a l'envie de jouer au ballon, on sait à quoi on s'expose, donc ça fait un peu partie du jeu. Casper nous a laissé en vie et on a su saisir l'opportunité. Sorti le gros match. Exactement. Kasper Schmeichel. Lille manque l'occasion de se replacer dans la course à l'Europe que Nice regarde désormais d'un peu moins loin. Il y a 15 jours, vous aviez perdu contre Strasbourg, mais vous aviez fait un bon match. Là, vous avez gagné, oui. Mais est-ce que vous avez fait un bon match? Vous supposez qu'on a fait un mauvais match? Non, je vous pose la question. Si vous me posez la question, c'est que dans votre question, j'ai cru percevoir... Non, vous avez raison. Effectivement, contre Strasbourg, je pense que dans le jeu, il y avait des choses intéressantes. Et qu'à la sortie, ça s'était traduit malheureusement par une défaite. Aujourd'hui, il y en avait moins de choses intéressantes. Parce que le contexte est toujours difficile ici à Ajaccio. Parlez-nous un petit peu de ces jeunes joueurs, Amine Sarr et Jeffinho, qui vont probablement vous rejoindre. C'est 2 jeunes joueurs avec des gros potentiels. Ce soir, on a aussi des jeunes joueurs qui peut-être auront la place de jouer. Des jeunes joueurs, il en faut. À mon goût, il n'en faut pas trop non plus, parce que bon, on a des objectifs qui sont assez élevés. Et il faut aussi des joueurs d'expérience, ne l'oublions pas. C'est une séquence importante, Thierry Henry, parce que Paris va avoir 10 matchs à jouer en un petit peu plus d'un mois, dont le Bayern Munich, dont ce 8e de finale de Ligue des Champions qui arrive dans 16 jours. Le Bayern n'est pas mieux, mais on va rester dans notre championnat.
On parle bien sûr du match de Rennes où le PSG est parti à Rennes. On se demandait est-ce que Rennes va pouvoir leur faire mal sans Bourigeaud et sans Terrier. Et à l'arrivée, on sort du match, on se pose des questions sur le PSG. Donc oui, c'est vrai, les deux défaites, si elles étaient espacées, on serait peut-être posé un peu moins de questions. Mais vu qu'elles sont d'affilée à l'extérieur, le match contre Angers ici n'était pas extraordinaire. On attend quand même une grosse réponse. Mais contre Reims, ça va pas être évident quand même. Per me rigore rosso, netto. Questo è più grande errore che io ho visto, una roba inaccettabile e inspiegabile. C'est la pire barre de l'euro, la pire barre de l'euro, la pire barre de l'euro. Jamais en révision d'action, putain, oh. Guendouzi sort, Malinowski se déplace, Jimmy, toute l'équipe marseillaise se réorganise. Voilà, c'est un réel changement, mais ça en a impliqué d'autres sur le terrain et on voit ce mouvement de tous les joueurs qui a finalement changé énormément de choses dans cette deuxième mi-temps. Mais je pense aussi qu'il a dû mettre un bon coup de pression pour aller les chercher plus haut parce qu'on a vu vraiment une attitude encore différente en deuxième mi-temps. Your French is absolutely shocking. Absolutely terrible. Stade de Reims, c'est les pires tricheurs au monde, c'est incroyable. Parce que s'ils perdent à la fin du mois, ils doivent tous payer des pizzas. Ok, on est prêt, commence avec jaune. Du coup, il n'y a personne qui a envie de perdre. Si vous avez cru qu'on va aller au parc et que l'arbitre va nous donner quoi que ce soit, que dalle. Ok, alors c'est bien de se plaindre et de rouspéter et de dire ah, il y a ci, il y a ça, fais ça dimanche. Si tu as des couilles grosses comme ça, tu le fais dimanche aussi. Alors tu vas être un bonhomme ici, mais tu es un bonhomme au parc aussi. Donc tu te bats. Vous en dites quoi, vous, de cette méthode directe? Il est jeune, on le rappelle aussi, Will Steele. Ça m'a fait rappeler mes coachs quand j'étais jeune, direct, honnête, il sait ce qu'il veut. Mais maintenant, ça marche. On peut penser ce qu'on veut. Il a une façon de parler à ses joueurs, il a essayé de les motiver pour venir chercher un résultat ici ce soir. Moi, personnellement, si un coach m'avait parlé comme ça m'aurait stimulé, personnellement. C'est vrai que la nouvelle génération, de temps en temps, n'aime pas se faire rentrer un peu dedans, entre guillemets. Moi, ça ne me déplaisait pas. Mathieu, je sais que toi aussi, tu aimes bien ça. Ouais, vous auriez aimé, Mathieu. En dehors du terrain, je suis très discret et très introverti, mais quand ça bouillonne, ça bouillonne et ça doit sortir. Mais je pense que c'est juste un détail parmi tant d'autres.